te souviens de ta première rencontre abonnée à La Rochelle? J'y étais avec le café et le cinéma. Waouh. Après, force à toi, ce serait cool de refaire ça. Ah ouais, mais là, ce serait un peu plus compliqué. En fait, à l'époque où j'étais moins connu, on va dire, dis-toi que là, aujourd'hui, sur YouTube, il y a 4 millions de personnes qui sont abonnées. Donc, on va dire qu'ils connaissent machin, etc. Il y a beaucoup de gens à La Rochelle. C'est ouf. À La Rochelle, les gens ils sont trop mignons. Genre, vraiment. Quand tu les vois, machin, etc. Ça se voit qu'ils savent tous que tu viens d'ici, quoi. Tu vois, genre, j'ai l'impression que t'es le représentant, t'es le maire de la ville. C'est trop cool. Mais bref, bah, à l'époque où j'avais 100 000 abonnés, où il y avait que les tryharders du Desserto qui me connaissaient, déjà, on était une petite vingtaine à cette époque-là, tu vois. Genre, c'était il y a quand? Il y a 10 ans, 15 ans. Du coup, là, ce serait un peu plus compliqué parce que déjà, quand je vais à Verdun, quand je vais dans le centre-ville de La Rochelle, il y a déjà beaucoup de monde. En ce moment, je sors avec des. Non, je dirais pas ma tenue, parce que c'est ma tenue de camouflage. Toi, tu me repères en dessous les lunettes, toi, tu me repères pas. J'ai croisé à La Rochelle, j'ai freiné fort, je t'ai sauté dessus pour une photo, ah, désolé. Et alors, je sais pas pourquoi, les mecs, ils ont justement comme William là, qui sont en voiture. Dites-vous que je sors pas beaucoup. 5-6 mecs qui font limite pied au plancher dans leur voiture, genre un coup d'œil comme ça, ils me voient, ils s'arrêtent avec leur voiture, ça bloque la rue. On prend une photo et ils se barrent. Ça me fume. Et ça, par exemple, ça m'est arrivé peut-être. J'habite à Paris, enfin, en région parisienne depuis giga longtemps, ça m'est peut-être arrivé une fois, deux fois, tu vois. Le mec qui passe en voiture et là, à La Rochelle, là, je sors pas tant que ça, tu vois. Et ça m'est arrivé pas mal de fois. Et les gens sont trop mignons à chaque fois, hein. Super respectueux, machin, etc. Attention au kidnapping. Je te jure, la plupart du temps, c'est des camions. Non, pour l'instant, à La Rochelle, j'ai rencontré aucun relou. Vraiment, c'est que des mecs à chaque fois super gentils, super machin. Et grave bien les gens comme William. Ouais, de ouf. Ma mère a pas compris. Ah, ok, toi, t'es celui qui est sorti de derrière la voiture. Alors, William, il m'a mis un giga trap, les gars. Pourquoi? Parce que j'étais dans une rue chez un ami. Et genre, à un moment, je l'aide pour je sais plus quoi, pour sortir des cartons, machin, etc. Et là, il y a deux gamins qui passent. On les repère avec Cam. Je suis en mode, ok. Cam, maintenant, avec un eye contact, on se connaît. Hop, je la cache un petit peu parce qu'elle s'est dit, oulala, le problème, c'est qu'on est devant chez un ami, machin, etc. Si jamais, voilà, les gens, ils pensent que. Et bref, du coup, là, on repère que les gamins passent, etc. On fait notre strat avec Cam. Donc, Cam, tu sais, elle passe un peu devant moi, tu vois, elle bloque leur vision. En même temps, je passe. Et du coup, on fait ça. Même IRL, ça traîne un petit peu. Et là, une voiture passe à côté. Et là, c'est William. Et là, William, il fait Go Taga. Et du coup, je fais ouais, c'est moi. Hop, on commence à parler, machin, etc. On prend une photo. Là, les deux gosses, ils ont fait Oh! Et là, j'ai reçu des SMS. Ça fait 3 jours qu'il y a plein de gosses qui viennent sonner devant chez lui en pensant que c'est chez moi. Voilà, William a tout détruit. Non, mais du coup, c'est marrant qu'il me dise ça parce que du coup, effectivement, lui pourra confirmer l'anecdote, hein, parce que les deux gosses, il les a vus après, effectivement. Et bref, ouais, William, il est arrivé, du coup, il était passager. Ses parents, je sais pas comment il m'a repéré. Genre, ils ont des yeux. Tu vois, moi, imagine quand je reconnais quelqu'un dans la rue, machin, etc. Il y a quand même le moment d'hésitation. Je le connais, je sais plus d'où. Oh, ok, c'est peut-être lui, mais je suis pas sûr. Et j'attends une confirmation, tu vois, j'en sais rien. Il y en a, gros, ils passent en voiture. Ça fait comme ça, leurs yeux, ils font juste. Hop, instant, repéré, hop, c'est bon, c'est sûr, c'est lui, y a pas de problème. Ton défi Uber Eats, tu devrais le faire à La Rochelle, je suis totalement d'accord, Salim. Tu remarques une différence de mentalité entre Paris et La Rochelle? Ouais, totalement. En fait, c'est pas ça, c'est qu'en fait, il y a des gens aussi que je vais qualifier de mignons, à Paris aussi, mais en fait, c'est pas la majorité non plus, tu vois. Et du coup, effectivement, à La Rochelle, quand je te dis, ils sont tous mignons, tu vois, c'est tous des William, c'est effectivement ça, no joke. T'as l'impression, ils connaissent tout, machin que tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Genre, par exemple, à Paris, je me suis déjà pris des. En mode, le mec me connaissait, mais il savait pas d'où. En fait, il me suit pas vraiment, ou peut-être qu'il a vu des gens m'arrêter, donc du coup, il m'a demandé un truc. À Paris, je me suis déjà pris des. Oh, ce Kerry, viens, on fait une photo. Tu t'en fous en soi, mais du coup, tu sais, le mec te suit pas, quoi. Tu peux pas confondre, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, genre, ouais, on est typés tous les deux, mais. À La Rochelle, jamais de la vie ça arrive. À La Rochelle, c'est limite. Oh, Corentin, Gotaga, Houssen, âgé de 28 ans, né le 7 septembre. Ils connaissent toute ma vie, frère. Mais en tout cas, pour l'instant, de ce que j'ai vu là, cette session cette année, tu vois. C'est pour ça que j'adore aller en vacances à La Rochelle. Moi, tu vois, genre vraiment, tu vois, il y en a qui rêvent de vacances, aller dans d'autres pays, machin, etc. Alors, moi, le problème, c'est que j'ai. Bah, tu sais, avec les LAN à l'époque, je faisais que voyager, tu vois. J'allais dans des pays, des fois, tu prenais ton train, tu faisais ta LAN, tu rentrais, tu profitais pas de la ville, mais la plupart du temps, tu profitais de la ville, tu vois. Des Amsterdam, des machins. Amsterdam, on y allait souvent. Les réflexes GT, on en a gagné pas mal. Je vous cache pas qu'Amsterdam, c'est une très bonne ville de LAN. Très content d'y aller, même pour la ville. Mais on a fait pratiquement tous les pays du monde. Et vraiment, aujourd'hui, maintenant, bon, à part quand tu vas avec des copains, là par exemple, l'année dernière, on est parti en Grèce avec les man et tout. Quand je dis les man, M-A-N-E, c'est notre groupe. Que les man, ça fait un peu bizarre, ça fait vieillot. Tu sais, quand si je dis les man, mais tu sais, pour le mot anglais de homme, ouais, je suis parti avec les man. Genre, tu sais, ça fait boomer de ouf. C'est pour ça que je précise bien le man que c'est. Ouais, avec les boys, on est parti en vacances. Ça fait hipster de ouf. Bah forcément il y a le Japon que j'ai envie de faire, tu vois. Mais ça c'est parce que c'est totalement c'est un autre monde le Japon. C'est vraiment une façon de vivre totalement différente. Il faut que je le vois de mes propres yeux. J'ai envie de, tu vois, respirer l'air japonaise. Mais en dehors du Japon, j'avoue que j'ai juste envie de. Enfin, tu sais, moi je suis resté en France, machin, etc. Revenir aux sources à La Rochelle, ça me va parfaitement quoi. Je dis par exemple les Los Angeles, machin, etc. Je vous jure, c'est bien, ça fait rêver. La première fois c'est super, c'est incroyable, tu vois. Mais une fois que t'as fait le tour, je vous assure que c'est la flemme d'y aller quoi. Tu vois, genre vraiment. Et ça, les gens se rendent pas compte. Ceux qui voyagent beaucoup s'en rendent compte. Et par exemple, tu vois, je préfère aller largement à La Rochelle. Mais c'est même pas une histoire de coût. C'est-à-dire que si je pouvais me téléporter à Los Angeles, c'est même pas le voyage. Non, je vous jure que je préfère largement aller à La Rochelle. Surcoté un peu Los Angeles, du coup, c'est bien à faire une fois, tu vois, mais c'est pas un endroit où j'aimerais vivre, où j'aimerais. Mais ouais, c'est pas. Mais ça faire une fois. C'est comme Las Vegas, j'ai jamais fait. Las Vegas, j'aimerais bien le faire une fois, tu vois. Par contre, Gotha, un truc dans ta dernière vidéo, Gotha TV, tu dis que c'est se meurt dans 2-3 ans. Alors là, pas du tout, d'accord, mais ça change tout le temps et la compète est très bien installée. Je pense vraiment qu'il va savoir subsister encore très longtemps. Alors déjà, je dis pas qu'il meurt,
Enfin, il me semble pas que qu'il meurt, je dis que Valo va passer au-dessus. Chose qui est différente. C'est-à-dire qu'en fait, pour moi, CS va rester au même point, potentiellement un peu diminuer, pas mourir pour autant. Un Valorant va vraiment. Donc c'est un peu différent, tu vois. C'est pas. Il y a tellement de gens pas d'accord dessus. Ouais, non, mais c'est un peu compliqué. De toute façon, on verra dans 3 ans, hein. Si j'ai raison, si j'ai tort. Ah, j'ai du mal à comprendre. Alors, mais peut-être moi qui me suis mal exprimé, mais moi c'est plus en mode dans 3 ans, un Valorant, que ce soit sportivement ou même le jeu en lui-même, sera au-dessus de CS. Donc là, je te parle pas en termes de viewers machin, parce qu'en termes de viewers, bon, à part les grosses compétitions Counter-Strike, qui marcheront toujours, je pense, on s'en fout des stats Twitch, tu vois, parce que si tu regardes au stats Twitch, oui, Valo est déjà devant, mais c'est pas vraiment ça qu'il faut regarder, tu vois. Faut voir les joueurs actifs, le machin, et puis le nom Valorant et le nom CS, tu vois. Mais en fait, derrière, ouais, c'est Riot, et surtout, c'est un jeu, tu vois, genre qui joue en 2022. Enfin, tu sais, il y a plein de nouveaux joueurs tous les jours. Et en fait, c'est comme un multiversus, un Smash, tu vois. C'est-à-dire que j'ai jamais joué à Smash. Cet univers-là m'a jamais trop intéressé, mais tu vois, quand je découvre un multiversus, un jeu, il sort en 2022 maintenant, avec les codes de 2022, tu vois, il y a un vrai multijoueur, il y a du vrai online, il y a le cross-platform, il y a machin. Enfin bref, on va pas refaire la liste de multiversus en dépend hashtag de flemme. Déjà, vu l'ampleur que déjà un Valo, je trouve maintenant, alors qu'il est sorti il y a pas longtemps, vraiment, c'est très nouveau, c'est toujours plus plaisant. C'est ça en fait, c'est-à-dire que tous les gens qui n'ont jamais découvert ce mode de jeu SND cherchent un Destroy qui a justement dans Valorant et dans Counter-Strike. Le but est, t'as des terreaux et t'as des défenseurs qui doivent, tu dois poser la bombe, machin, etc. Tu dois la défendre. En gros, tous les nouveaux joueurs aujourd'hui, toute la nouvelle génération, etc. Quand ils vont devoir découvrir ce genre de jeu, bah ils vont passer par Valorant, c'est non par CS. Tu vois. En Viva, ils sont vraiment derrière Valo. Oui, non, les compétitions majeures, oui. C'est pour ça, pour moi, c'est dans 2-3 ans, tu vois. Actuellement, je suis sur CS. En fait, si tu parles en streamer, c'est-à-dire que même, du coup, dans le côté des nouveaux joueurs, machin, etc., ils vont plus s'intéresser à ça. S'il y a des joueurs, des mecs trop forts, gifted en type FPS, aujourd'hui, s'ils doivent streamer un jeu, ce sera pareil, ce sera Valo et pas CS, tu vois. Aujourd'hui, t'es influenceur, tu commences Twitch, etc. Si t'es vraiment un crack en mode Shroud, vaut mieux que t'ailles sur Valo que CS. Et par contre, effectivement, les compétitions de base de CS, mais là, tu vois, par exemple, le top streamer francophone, là, actuellement sur CSGO, il y a 300 viewers. Et pourtant, je pense que c'est quelqu'un et machin, tu vois, mais genre, le deuxième, c'est 47, tu vois, c'est très dur de. S'il y a un nouveau CS, Valorant par la poubelle, je pense. Ah, je sais pas, frère, hein, c'est Riot. Hein. C'est comme League of Legends. En League of Legends, tu vois, il y a des moments où on a cru que le jeu était mort, que le jeu allait se faire remplacer, etc. Il y avait un machin, et au final, chaque fois, il est toujours là, tu vois. De toute façon, les gars, je vous dis pas ça pour que vous rejoignez mon avis, hein. De toute façon, moi je m'en fous, hein, les gars. Je suis pas un joueur Valo, je suis pas un joueur CS. Plus avec l'expérience où je vois de comment marchent les jeux, comment machin, etc. Comment ça avance, etc. Et fait qu'on avance entre guillemets avec notre temps, tu vois. Est-ce que les jeux ont les bonnes recettes pour marcher, machin, etc. Et je pense effectivement, mon avis qui ne concerne que moi, et je suis pas là pour que vous me rejoigniez mon avis, etc. C'est plus en mode pour moi, dans 2-3 ans, effectivement, un Valorant sera au-dessus de Counter-Strike, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais c'est pas pour autant que être au-dessus d'un autre jeu, le jeu est forcément mort derrière, tu vois. Après, le gameplay Valo, c'est dur à suivre, il se passe trop de trucs, j'ai du mal à suivre, moi. En Valo, j'avoue que c'est pas simple à suivre, on verra. En tout cas, visuellement, c'est plus beau à regarder, tu vois. C'est-à-dire que tu ne connais aucun des deux jeux, visuellement, un Valo va plus t'attirer l'œil. Si t'es vraiment un casu de ce genre de jeu, etc., tu vois, t'auras plus de. Squeezie, imagine demain, il fait une équipe e-sport, il prend une équipe sur genre un Valorant, il aura plus de facilité, je trouve, à leur montrer, leur présenter un Valorant qu'un Counter-Strike. Et pourtant, de base, il était Counter-Strike. Et ça, j'en suis persuadé. Mais effectivement, si tu ne joues pas à Valo, c'est dur à comprendre, parce qu'il y a des spells, il y a trop de trucs. Donc je sais pas. Et disons que c'est plus facile, j'ai l'impression, de prendre par la main les viewers en mode laisse le jeu et après viens regarder. Tu vois. Un slot code coûte combien à peu près? Oh, ça se compte en plusieurs millions. Je dirais 20 millions, un truc comme ça. Je pense pas que c'est augmenté. Pourquoi tu castes pas de game code? Pour le coup, parce que pour l'instant ça m'intéresse pas. Et déjà en plus je ne pourrais pas. Les droits sont sur YouTube. Moi je stream sur Twitch. Et ça serait bien que justement Activision ne re-signe pas avec YouTube. Ce serait cool. Si tu devais jouer à un seul jeu pendant une semaine seulement, tu jouerais auquel? Je dirais LOL. Hein. En fait, LOL c'est le jeu le plus facilement chronophage que si genre aujourd'hui tu dois sélectionner qu'un jeu à spam, même si le jeu te saoule. Et pourtant j'y joue pas du tout, hein. Genre peut-être sur un an entier j'ai dû faire peut-être on a eu une période où on a joué un petit peu, mais sans cette période là j'ai dû peut-être dans mon coin faire en solo queue. Sur 2 ans j'ai dû en faire 5, tu vois. Gardez vos questions pour samedi. C'est quoi? Vas-y, on fait ça les gars. Depuis tout à l'heure je dis je coupe et ça fait au moins une demi-heure qu'on parle, alors que ça aurait pu être du temps sur Jake quoi. Des bisous les gens.